Pierre de Talon-Bernet dans les coulisses du festival Halloween. Ça mène à quoi tout ça? Ça mène à une belle fête, hein, un bel événement. Bonjour Alain, bonjour Sandra. Bonjour. Bonjour Dominique. Et bonjour Jean-Michel. Bonjour Dominique. Comment allez-vous? Ça va impeccable. On a hâte. Vous avez hâte, pas trop fatigué parce que vous êtes en plein rush. Hein. Ouais, c'est la première journée d'installation. Donc Ouais. là, Ouais. pour l'instant, le moral est... On a plein d'énergie. Oui, Ouais. de toute façon, puis, on a l'habitude, l'année dernière c'était physique pareil, là c'est pareil. Rien ne vous effraie, rien ne vous fait peur. Donc vous n'avez pas voulu laisser Alain seul Exactement, ami. Voilà. et vous Voilà. êtes venu donc à 3 sur Parce que seul je suis dangereux. C'est pour ça. à la salle des fêtes. Oui, oh oui. Ah oui. Donc c'est mal connaître Alain. Donc du 31 octobre au 3 novembre se déroule un événement qu'on ne présente plus ou presque, puisque on va en parler, donc on va le présenter quand même. Faut quand C'est- même le présenter. Voilà, le festival de Samhain, S-A-M-H-A-I-N. Alain, on t'écoute pour nous en dire un peu plus. Tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie Samhain, c'est quoi ce truc-là? Alors Samhain c'est une fête bien européenne en fait, c'était répandu à travers l'Europe. C'est une fête dite païenne, en fait c'est la fête c'est une fête qui, avant l'avènement des religions monothéistes, il y avait plein de petites fêtes qui fêtaient la nature, les saisons, les récoltes, toutes ces choses-là. C'est sympa Et tout ça, non? Chaque petite fête portait un nom. Et Samhain, en fait, c'est leur nouvel an, c'est-à-dire c'est la fête principale qui avait lieu à cette époque-là, et c'est une fête où ils pensaient que le voile entre le monde des esprits et le monde des vivants était le plus fin, le plus mince. Donc ils célébraient leur mort, ils célébraient aussi la saison descendante, c'est-à-dire le moment où la lumière diminuait. Donc tout ça, c'était une grande fête, c'était leur nouvel an. Et Samhain, en fait, c'est ça. Alors Alain, on va remonter dans le temps directement, puisque tu nous dis à cette époque-là. On se situe à quelle époque exactement? Eh bien, on se situe, je dirais, alors je ne suis pas historien professionnel, hein, je dirais, mais avant l'an 800. Avant l'an 800, puisque c'est vers l'an 800 que les religions monothéistes se sont imposées dans les pays européens, grosso modo. Hein. Et donc, je dirais que des années très reculées jusqu'à l'an 800, ces petites religions dites païennes ont dominé toute l'Europe. Alors, le but, votre objectif, c'est de renouer avec cette époque-là, avec ces petites fêtes-là qui... Bah, c'est pas le but premier, le but c'est d'abord de divertir les gens. On n'a pas d'idéologie ni religieuse ni politique. On se sert de fêtes anciennes pour divertir les gens. Et en plus, c'est quelque chose qui est très... Alors, Halloween est connu en France, mais beaucoup de gens pensent que c'est américain. Et en fait, on dit à ces gens, non, non, c'est pas américain. Les Américains ont juste emporté chez eux quelque chose, ils l'ont transformé un petit peu à leur sauce, ils l'ont ramené. Mais en réalité, c'est bien européen, c'est bien français. Il y a énormément de folklore et de symbolique européen. Et donc, d'abord, les citrouilles, ça pousse pas aux États-Unis. Enfin, maintenant, oui, mais Déjà. ça peut pousser chez nous. Non, mais... Alors, quand on décortique un peu le mot citrouille, il y a le mot trouille. Et justement, dans l'imaginaire populaire, Halloween s'affiche un peu la trouille. Mais c'est pas quelque chose de fondamentalement sombre, en fait. Hein. Non, c'est avant tout une fête. C'est avant tout, et ce que beaucoup de gens oublient, c'est une fête du partage. C'est-à-dire que quand les enfants frappent à une porte pour avoir des bonbons, ça veut dire sois pas égoïste, donne-moi quelque chose. Oui, mais souvent on dit un bonbon ou un sort. Ça, c'est Ouais. pour la petite blague. C'est pour la petite blague, Ouais. c'est du folklore. C'est du folklore. C'est comme quand on dit aux enfants, si t'es pas sage, le Père Noël passera pas. C'est une menace qui est bien plus terrible finalement. Ouais. C'est bien plus... Voilà. C'est bien plus horrible. Donc, Ouais. on va passer le micro à Sandra et puis on viendra à toi juste après Jean-Michel qui nous parlera aussi du côté animation. Sandra va nous en parler. Et toi, tu nous parleras de l'ensemble de la Ouais. programmation plus en détail, hein, si tu le veux bien. Programmation très riche. Sandra, nous parlait des animations, Oui. de côté festivité, bien Oui, que tout à Alain fait. nous en parlait aussi, mais dans un registre un petit peu différent. Oui, voilà, c'est vrai qu'on est plus sur l'animation, le côté un peu burlesque, un peu décalé. Avec la sorcière Rutabaga qui va revenir. Elle revient. Elle était partie où, celle-ci? Elle était partie aux Canaries. Exactement. Aux voilà. Canaries?
On a la musique d'ailleurs juste derrière. Canarybe. Canarybe. Ah oui. Donc elle a reçu un sort Oui. de l'ange de la mort et elle s'est transformée en poulpe. Voilà, Ah. elle s'est battue avec Philibert, le poulpe géant. Elle est devenue caméléon? C'est plutôt ça. Elle s'est transformée un petit peu et elle va avoir besoin de l'aide des enfants, de l'aide des familles pour résoudre des énigmes sur les 4 jours et l'aider à s'en sortir. Du coup, elle va Ce récompenser les enfants, elle n'est pas si méchante que ça. Elle les récompense quand même un petit peu, elle en mange quelques-uns. Ouais. Alors là, il faut faire attention quand même un petit peu. Hein. Ah. Voilà, elle en met un petit peu de côté pour l'année. Ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'elle les récompense de bonbons. Hein. On va la voir au début du festival, cette sorcière? Oui, dès l'ouverture, dès l'inauguration le jeudi. Et puis même avant d'ailleurs, avec la chasse aux bonbons. Dans la rue. Voilà, tous les jours, elle sera là, elle sera partout. Elle ne passera pas inaperçue dans le centre-ville de Elle ne sera pas Bernay. toute seule, hein, elle est avec ses monstres Oui. aussi qui l'aident bien comme ça à mener un peu une sorte de petite terreur sur Bernay. Ouais. Merci beaucoup Sandra pour ces impressions et puis de nous avoir parlé de la sorcière Rutabaga. On va passer le micro à Jean-Michel. Un complément d'information avec Jean-Michel sur ce festival Ça mène des animations. Et bien justement, on parlait des bonbons et des sorts. Ben nous, l'idée aussi, c'est de récompenser les enfants en leur faisant travailler un peu les méninges. Oui. Donc c'est vrai que la sorcière Rutabaga, tous les jours, va être présente à l'abbaye. Et avec ses monstres, et on proposera des grandes chasses au trésor. Voilà, où les jeunes, les enfants, même les ados, même les adultes vont pouvoir jouer, s'amuser, résoudre des quêtes tout le long de la journée et puis gagner en récompense des bonbons. Ça veut auprès dire de la que sorcière. vous injectez une dose de culture dans ce festival. Alors de la culture, ça va être surtout un peu de remue-ménage. Il y aura des quêtes d'observation, des quêtes de recherche, des quêtes d'énigmes, et puis les groupes adaptés aux enfants, quand même. Oui. Et puis donc les enfants vont pouvoir, nous, toute la journée, participer à ça, quoi. On sera là 2 heures, on sera là 2 heures par jour. C'est un festival que vont s'approprier les enfants. Alors on le veut familial. Alors nous, au niveau de l'animation, au niveau de l'équipe des Troubles Fêtes, on l'a toujours voulu dès le début hyper familial. C'est-à-dire qu'il y avait le côté trouille, comme vous disiez tout à l'heure. Avec les citrouilles. Mais la trouille, on se fait un peu peur, mais on s'amuse quand même. Où les enfants vont oser s'approcher de la Oui, et sorcière. puis il faut dire les choses, Jean-Michel, de tout temps. Les enfants, quel enfant n'a jamais joué à se faire peur? C'est ça. Dans toutes les générations, ça a été Et ça. nous, quand même, l'objectif, c'est quand même que ça soit hyper familial. C'est-à-dire que les enfants, osent voir la sorcière, et puis après, ça y est, j'ai réussi à faire un truc super, voilà, génial, et qu'ils soient fiers de leur courage, et soient fiers d'avoir trouvé les énigmes, en fait. Et nous, dans le rapport qu'on va jouer au niveau du théâtre avec les enfants, les parents, c'est forcément l'humour décalé, l'humour un peu noir, le burlesque, et tout le temps sur le bon ton. On n'est pas là pour faire peur aux enfants, surtout pas. D'ailleurs, dès qu'on voit... c'est ça. D'ailleurs, on voit, dès qu'on a un enfant qui a un peu peur, Oui. on s'écarte, on arrête, voilà, le but, c'est pas de traumatiser les familles, loin de là. Absolument pas. Alors là, on rentre dans le vif du sujet, donc pour ce festival Ça mène qui va se dérouler du 31 octobre, on le rappelle, jusqu'au 3 novembre. 4 jours, ce n'est pas rien. Non, en fait c'est le calendrier un peu qui nous guide parce qu'on démarre toujours, on inclut toujours la journée d'Halloween, c'est normal. Et après là il y avait une superbe opportunité, il y avait un jour férié et un week-end derrière. Donc c'est pour ça qu'on a fait 4 jours avec plaisir, avec grand plaisir, parce qu'on sait que les gens sont disponibles. Voilà, donc ils vont pouvoir, alors le 31 comme tous les ans et comme c'était bien avant qu'on le fasse, il y a la fête dans la rue avec la chasse au trésor, les comédiens, la quête des bonbons. Et il y aura aussi une grande parade qui emmènera les gens jusque sur le marché de la sorcière, donc vers le festival place Gustave-Héon et place de la République, parce que cette année l'entrée principale est place de la République. C'est-à-dire en fait pour les Bernayens, l'entrée c'est par la salle des fêtes, c'est l'entrée principale cette année. Est-ce que l'organisation a été repensée, réétudiée par rapport aux années précédentes? Oui, parce qu'en fait, on a obtenu de la mairie, et on les remercie, l'intégralité des espaces. L'année dernière, on n'avait pas la salle capitulaire, on n'avait pas le jardin, ou pas complètement. Là, on a tous les espaces, donc ça nous a permis de faire rentrer les gens par l'entrée la plus pratique,
puisque c'est l'entrée où il n'y a pas d'escalier rude. L'abbatiale, le problème, c'est qu'il y a un escalier qui est quand même Oui, absolument, assez oui. abrupt, et donc ça pose des problèmes. Pour les personnes à mobilité réduite, hein. Non seulement ça, mais aussi pour les compagnies, les échassiers, Oui. des choses comme ça pose quelques petits problèmes. Donc là, on peut faire entrer les gens presque à plat, c'est quelque chose d'idéal. Donc l'entrée principale sera par là, et les gens pourront voir un marché de la sorcière, vraiment un marché de rutabaga, c'est son marché, hein. Vraiment, La sorcière, oui. Oui. vraiment riche en artisans de qualité. En 4 jours, elles sont occupées très facilement, voilà, parce c'est qu'il ça. y a vraiment de quoi voir. Concerts, Celui qui va prendre des bracelets pour 4 jours, il y a plus de 15 compagnies, il y a Oui. des concerts, il y a des animations, il y a... Il y a des spectacles pour enfants. Ouais. Le tarif, il est de 6 € par adulte. C'est pendant toute la durée du festival? Ouais, mais en fait... C'est par jour. Enfin, C'est il y a- par jour, il y a c'est des- par jour, c'est-à-dire que si on passe 4 jours, c'est 14 € je crois, de mémoire. Mais en fait, pour la richesse de ce qu'on propose, c'est vraiment pas cher. Si vous allez dans d'autres festivals, Il y a beaucoup de choses d'autres gratuites d'autres aussi. événements, Dans la rue et tout. c'est des prix, par exemple, on propose des concerts qui sont inclus dans le festival, qui n'ont pas une billetterie supplémentaire, alors que partout, il y aurait eu une billetterie D'accord. très coûteuse pour les gens. Alors, on peut choisir évidemment le jour qui nous convient le mieux On peut pour au niveau choisir de la le jour, on peut programmation. choisir de venir plusieurs Ouais. jours. Voilà, c'est ça. Et puis d'ailleurs, pour préciser là, par rapport à l'espace que nous offre la mairie, on a tellement de luxe d'espace qu'on fait rentrer un galion. Ah oui. Voilà. Voilà. Dans le carrément. Donc il y aura un galion qui va venir C'est ça. voguer dans les rues de Bernay. On a- Voilà, il y a un camp de pirates de 500 mètres carrés. Magnifique, parce C'est que ça. ça nous rappelle justement, il ne faut pas perdre de vue que Bernay, c'est une ville d'art et d'histoire, et que dans cette ville d'art et d'histoire, il y a aussi les confluents, il y a la Charentonne, il y a la Rille, et il y a aussi le Cognier. Voilà. Il y a- Alors, il y a le tout galion ça. aura du mal à passer par le cognier. Le galion n'est pas arrivé par les... Je suis pas persuadée qu'il passe, Non, mais, c'est un Oui. galion magique, il est arrivé par la Ouais, voie des c'est airs. Un peu comme le Père Noël, finalement. hein, Et ben voilà. Voilà. Et donc nous avons, ce qu'il faut bien le préciser, vous avez mis les petits plats dans les grands pour nous offrir des têtes d'affiche. Il y a Marie Flamme C'est ça. qui est passée à The À The Voice. Voice, mais quelle édition 2024 ça Oui, celle de c'est- cette année, ouais. Ah oui, carrément. En Oui. fait, Ouais. elle était connue avant, mais comme sirène. Elle adore chanter, elle s'est lancée plus dans la chanson. D'ailleurs, on va l'entendre chanter sur le festival. Et donc, elle a fait un beau parcours sur cette émission de télé. Elle Donc, sera là quand? Elle sera là 3 jours sur les 4, je crois, de mémoire. Vous avez tout le programme Ouais. détaillé sur saming.fr pour ceux qui se Ouais. demandent. Quelque chose me dit qu'on va se bousculer pour assister à son spectacle, à ses spectacles. Mais on l'espère, on Ouais. l'espère. En fait, le but, c'est que tout le monde puisse profiter. Elle est dans la compagnie des Néréides, hein, c'est Ouais, ça, les les sirènes. Mérites, c'est la compagnie de sirènes. Ils sont 3 à venir ici. Oui. Ils font des. Enfin, ils sont sirènes depuis très longtemps et on peut les voir dans certains grands aquariums publics. On peut les voir. Ah oui. Ouais, donc c'est quelque chose qui paraît comme ça. Ceux qui connaissent pas, ça paraît pas sérieux, mais en réalité, c'est un vrai métier. C'est une vraie discipline qui est pratiquée par énormément de Et gens. Sandra, je crois qu'elle a toujours rêvé d'être sirène. Oui, Oui. un jour je le serai. Un jour viendra. Ouais. Au jardin de l'abbaye. Hein. C'est ça. Et il y aura Jardin aussi, de l'abbaye, mais pas que. Ici aussi sur scène. il y aura aussi Allez voir. Au samedi soir. Ewa. Gros groupe, voilà, grosse découverte qui est en train d'exploser depuis Ouais. plusieurs mois. Et on a eu la chance de les avoir alors qu'ils étaient en pleine ascension. C'est ça. Alors vous les avez découverts de quelle manière? Ils ont fait, ils étaient la tête d'affiche d'un festival? Non, on ne va pas dire nos petits secrets, mais en réalité, il y a beaucoup de... En fait, il y a un petit peu de hasard dans toutes les belles rencontres. Et puis là, c'est en écoutant une musique qui nous a plu, on a voulu savoir ce que c'était. Et puis on a eu le coup de foudre avec Sandrine Hubert que nous saluons. Elle est retenue par énormément de travail administratif, parce qu'il y a beaucoup de travail. Oui. Elle est un peu la chef d'orchestre, mais pas seulement. Toi aussi, tu as ce rôle On de chef fait d'orchestre. chacun en notre... second. On est une tous, équipe qui en fait. vraiment Ouais. se complète. On a tous et nos rôles, c'est ça. on a Ouais, tous c'est ça. nos rôles. Et donc on a eu le coup de foudre pour cette musique, on a voulu savoir qui c'était, et puis on a fait un coup de poker, c'est-à-dire on les invite, et puis ça a marché, voilà. Et depuis, ils ont fait le Hellfest. et là, depuis, partent ils ont, sur ils ont grandi. Et Voilà. le Hellfest en Bretagne, c'est un festival de musique métal. C'est ça. Ouais. La Bretagne est forte. Après, leur pour style nous. n'est pas purement métal, Non. c'est plutôt un style vraiment pour D'inspiration notre festival. celte, hein. Inspiration pagane, celte, Oui. voilà.
Il y a tellement de choses, nous disait Jean-Michel. Oui, tellement de choses que... On n'aurait jamais fait le tour. C'est ça, donc sur le site, pas hésiter à y aller. On peut encore s'inscrire pour les 2 concours de cosplay qu'on organise, un concours de cosplay adulte et un concours de cosplay enfant, voilà, qui auront lieu le samedi et le vendredi pour mettre en valeur... C'est où, à la salle des fêtes, là? À la salle des fêtes, voilà. Ah oui. Pour mettre en valeur aussi les autres talents locaux, voilà, les Bernéiennes, même ceux qui viennent de plus loin. Il y en a Donc, plein de talents. Mais oui. Moi, je m'évertue à le dire, à le répéter sans cesse. Mais oui, Voilà. mais oui. C'est aussi un festival costumé, c'est-à-dire qu'on invite les gens à venir avec leur costume le plus extravagant possible. Une fête. Plus c'est extravagant, mieux c'est. Hein. Mieux c'est, Oui. ouais. Et puis là, on a envie de... justement que les gens passent un bon moment, comme disait tout à l'heure Alain, qu'on s'amuse. Ouais. Voilà, qu'avant de la rentrée de l'hiver, que ça se fasse C'est ça, voilà, un petit moment de joie, une petite lumière, voilà. dans l'obscurité. Ouais, la lumière juste après la Toussaint. Voilà. Oh, il parle bien. Ouais, il parle bien, c'est Mais je le savais, j'en avais aucun doute là-dessus. Il parle bien, notre Alain. Donc on n'a pas voulu laisser Alain seul. C'est ça. Exactement. On va retenir ça. Le festival de Samène, c'est du 31 octobre au 3 novembre. Oui. Et on Exactement. espère que cette année, au moins, comme aujourd'hui, hein, vous aurez du beau temps. Ah ouais. On espère de Ce toute serait façon. le, Alors de le toute top. façon, voilà, les Normands n'ont jamais été arrêtés par la pluie jusqu'à Non. présent, donc On fera tout ce qu'on peut. on fera tout ce qu'on Les Normands ne sont pas des poules mouillées. Voilà. C'est ça. Merci à tous les trois, Sandra, Alain et Jean-Michel. Dominique. Merci Dominique. Dominique.